Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Intuition by Sandrine. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un tirage un peu différent pour ce mois de juin, c'est-à-dire que j'ai déjà préparé les tirages. Du coup je vais faire tous les signes sur la même vidéo et ensuite je vous décrirai dans les commentaires à quel moment et quel signe. Comme ça vous pourrez aller directement voir votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire, peu importe ce que vous décidez de voir. Voilà, si vous avez envie d'avoir des tirages un peu plus précis sur vous, sur votre histoire, etc., n'hésitez pas à me contacter. Je mets toujours mes coordonnées sous les vidéos. Et puis donc c'est parti pour le mois de juin. Allez, l'été qui arrive. Donc pour les béliers, pour commencer. Allez, les béliers, on vous demande de faire le tri. Alors, on vous demande de faire le tri, qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous, des compromis, des négociations, donc des belles choses, qu'il va falloir rompre avec quelque chose de connu, partir à l'aventure en fait. On vous demande les béliers de partir à l'aventure, clairement, pour ce mois de juin, de vous faire plaisir, de trier peut-être les choses qui étaient plus ok dans votre vie et en tout cas de jeter ce qui vous correspond plus. Alors attention, je parle pas des maris, hein, des compagnons, tout ça, des enfants, des fois. Non, c'est pas ça. Mais du coup, essayez de faire du vide peut-être dans vos idées un peu périmées, des choses que ça fait longtemps que vous tournez peut-être autour de la même chose et vous devez absolument faire du tri. Voilà. Donc, faire du tri pour quelque chose de beau qui va arriver, un compromis, un contrat, un engagement, qui va vous amener sur de nouveaux plans de vie, c'est-à-dire des choses comme partir en voyage, en fait, c'est un voyage initiatique de vie. C'est-à-dire que, bon, peut-être vous allez partir en voyage, hein, les béliers, je sais pas, hein, mais pour moi, c'est plus dans de la nouveauté. Quelque chose de nouveau qui va s'amener à vous. Et voilà, ça va super bien se passer. Donc la notion, on a un message de pardon quand même. Message de pardon, c'est plus dans le sens où, bah voilà, vous n'essayez pas de vous en vouloir quand même, de ne pas avoir fait le pas avant, parce que bah, c'était pas le moment, hein, tout simplement. Voilà, et puis on a aussi la carte de la zone de confort, donc on vous demande de sortir de votre zone de confort. C'est bien entendu, on a bien compris les béliers, donc pour le mois de juin, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. C'est très beau message. Allez, on passe au taureau. Je fais rapide, hein, mais bon, après, une fois que j'ai dit le principal, je trouve que bon, ça parlera ou ça vous parlera pas. Prenez ce qui vous parle. Si vous êtes, s'il y a une partie qui vous parle mais qui vous manque un morceau, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez aller sur le site Evozen pour trouver tout ce qui correspond à vos ascendants et signes lunaires, pour savoir où vous en êtes. Ok, donc on a la notion d'étranger pour les taureaux. Étranger, le lien, le couple, le conflit intérieur. Ok, donc en fait, vous êtes coupé en deux sur quelque chose de nouveau. Euh, un départ à l'étranger, ou alors l'accueil de quelqu'un de nouveau dans votre vie, c'est-à-dire peut-être une partenaire qui serait étrangère ou un partenaire qui serait étranger. Et du coup, vous êtes un petit peu coupé en deux. Alors, est-ce que par rapport à votre famille, on n'accepte pas cette personne? Est-ce que... Enfin, il y a plein de messages autour de vous qui disent attention, attention, méfiance. Donc, on vous invite à la communication, clairement, les taureaux, pour ce mois de juin. Échanger, partager, voyez, expérimenter. Peut-être si c'est un voyage qui va vous amener vers une partenaire ou un partenaire, bah, à ce moment-là, voilà, soyez sûr de chez qui vous allez, comment ça va se passer. Voilà, informez-vous. La communication va vous empêcher d'être coupé en deux et de dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, comment je fais, etc. Voilà. Soyez dans la communication, dans ce besoin finalement d'aller chercher qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une partenaire de vie
quelqu'un que vous connaissez qui est à l'étranger, qui essaye de se rapprocher, bon, ben, est-ce que c'est juste que cette personne se rapproche? Ouais, j'ai quand même la notion d'alerte quand même, hein. Donc c'est comme si les taureaux, vous êtes un peu sur le qui-vive vis-à-vis d'une situation particulière qui vous amène dans une nouvelle relation de couple. Pour moi, c'est clairement ça. Pour moi, c'est clairement ça. Donc, c'est soit vous partez à l'étranger, soit c'est quelqu'un qui vient de l'étranger et vous vous posez beaucoup de questions. Donc, clarifiez les choses. Voilà, la communication, c'est le principal chose pour pas que vous soyez après en colère contre vous-même parce que c'est ce qui risque d'arriver si vous n'allez pas au bout de votre questionnement. C'est-à-dire que vous avez vraiment besoin de clarifier les choses avant d'accepter une situation. Donc la personne, pour moi, clairement, soit vous faites un voyage, soit la personne vient, ça se fait, c'est pas de problème. Mais après, pour prendre des décisions quelconques pour une vie, on vous dit méfiez-vous quand même et voilà, posez les bonnes questions, allez jusqu'au bout de tous les sujets pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Voilà, les taureaux. Allez, ça voyage, c'est génial. Hop. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Alors, il y a une notion d'instabilité au niveau de la famille. Ok. Ok, alors je vais retirer une carte parce que j'ai une carte. Ok, oh, ouais. Alors, je viens de tirer la carte de la libération, donc c'est pas étonnant. Donc il y a une instabilité au niveau de la famille, du lien familial, comme un enfermement en fait. Les Gémeaux, vous êtes enfermés dans des croyances limitantes qui vous empêchent de bouger. Alors attention, les croyances limitantes au niveau de la famille, c'est des choses qu'on vous a peut-être dit et du coup vous vous dites ben c'est comme ça, c'est pas autrement, on m'a toujours appris comme ça, on m'a toujours dit de faire les choses comme ça, etc. On vous a toujours dit aussi peut-être ben au niveau de la famille tu peux pas changer les choses parce que ben on a toujours manqué d'argent et toi aussi tu vas manquer d'argent, etc. Donc c'est bien ancré dans les mœurs familiaux. C'est des croyances limitantes. On vous demande de vous libérer. On demande, parce que j'ai retiré une carte parce que le message était libre. Donc ça veut dire qu'est-ce que tu choisis pour toi dans ta vie. Mais finalement le message d'après c'était la libération. Donc libérez-vous de ça. Au niveau de la famille, l'instabilité et l'enfermement, ça peut être une situation qui vous convient plus. Alors à ce moment-là, ben, qu'est-ce que vous choisissez? Moi, c'est ce que je demande toujours à mes patients. Qu'est-ce que vous choisissez finalement? Est-ce que vous choisissez de vivre cette vie et vous l'acceptez pleinement? Ou est-ce que vous choisissez de quitter et à ce moment-là, prenez la décision. Mais ne restez pas dans cette instabilité, dans cet enfermement. Voilà. C'est vraiment l'enfermement, il y a 3 mots dedans, hein, l'enfer, me, ment. Donc c'est du mensonge en fait. Et quand on est dans les croyances limitantes, ça l'est aussi. C'est un schéma mental qui vous enferme, vous emprisonne dans quelque chose dont vous pouvez vous libérer. Donc acceptez, soit vous acceptez la situation, et puis vous vivez d'une manière plus adaptée en vous disant, bon ben voilà, par exemple, on m'a donné des notions d'argent, je vais manquer d'argent toute ma vie, ben, je ne suis pas d'accord de ça, je m'en libère. Faites une lettre, écrivez, voilà, je veux me libérer de cette situation, de cet enfermement, de ces difficultés matérielles, etc. Mais de la même manière que je veux me libérer d'un schéma répétitif de couple dans lequel je ne suis pas bien, je veux me libérer d'une situation familiale où je dois, par exemple, être aidant pour mes parents, être aidant pour mes enfants et je me retrouve pas là-dedans. Bon ben voilà, faites une lettre et demandez, bon ben voilà, c'est pas de cette vie-là que j'ai envie, c'est pas de cette manière-là dont je vois les choses, comment je vois les choses et qu'est-ce que je peux faire pour y remédier. Voilà les Gémeaux. Allez, crayon, papier, c'est parti. Allez, les cancers. Alors, les cancers. Alors, les cancers, il y a un contrat qui est signé. Il y a un contrat qui est signé, vous êtes à la croisée des chemins et vous avez un miroir magnétique, donc vous attirez les belles choses autour de vous.
Voilà, vous avez énormément de connexions, donc l'attraction c'est ok, et une force d'esprit infinie. Alors le contrat pour moi c'est quelque chose de nouveau, donc soit c'est une nouvelle maison, soit c'est un nouveau travail, soit c'est un nouveau conjoint, une nouvelle femme, quelque chose de nouveau parce que vous êtes dans l'apprentissage. Donc c'est vraiment la croisée des chemins, c'est vous changez de cap, vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains puisque vous attirez les bonnes choses, vous êtes vraiment connecté à votre source principale, donc c'est-à-dire que vous savez exactement ce que vous voulez, comment vous le voulez, etc. Et donc vous avez une force en plus mentale derrière pour vous dire, bon bah allez, je vais y arriver, voilà, c'est un nouveau job, mais je vais m'en sortir, c'est un nouveau lieu de vie ou un nouveau conjoint, mais ça va bien se passer. Voilà, vous avez cette force d'esprit de vous dire derrière toujours, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive, je sais que je vais y arriver et par n'importe quelle manière, je vais y arriver. Donc franchement, les cancers, que vous dire de plus que bah, continuer, quoi, parce que ce changement de cap va vous faire énormément de bien mentalement. Voilà, je pense que les pensées, tout ce qui était mental, vous tourniez un petit peu en rond, c'était un peu compliqué pour vous. Il y avait pas mal de préoccupations, mais là, c'est un changement de cap radical. Et pour vos pensées, ça va vous soulager. Donc pour le mois de juin, ben, profitez, hein. Profitez les cancers. Super, beau tirage. Allez, on continue avec les lions. Alors, les lions. Ok. Alors, j'avais préparé les cartes, mais je les découvre, hein. J'avais juste tiré les cartes. Ok. Ok, d'accord. Alors, les lions, vous avez mis de la distance avec quelqu'un. C'est comme si on vous disait que cette distance-là, c'était une protection. Vous avez mis de la distance avec quelqu'un parce que vous aviez trop de reproches, trop de critiques, trop de difficultés, trop de mal-être vis-à-vis de cette personne. Et lors d'un rendez-vous familial, je sais qu'en juin, il y a beaucoup de cousinades, des choses comme ça. La personne revient. Donc vous avez le retour de cette personne qui revient auprès de vous. Alors ce qu'on vous demande, c'est que pour pas que ça vous déstabilise, pour pas que vous soyez dans l'inconfort, parce que vraiment vous êtes réfugié dans cette distance en fait. Et vous attendez pas spécialement au retour de cette personne. Donc, ce qu'on vous demande pour accepter pleinement le retour, parce que de toute façon, le retour se fait, hein. Quoi qu'il en soit, le retour se fait, c'est inévitable, donc voilà, il n'y a pas de choix. C'est qu'on vous demande de couper les liens. Alors, couper les liens, comment faire? Couper les liens toxiques. Moi, je vous donne une astuce, les lions. C'est que vous fermez les yeux, vous vous visualisez face à la personne. C'est très important, comme si elle était là. Alors, peut-être que pendant ce moment, vous allez ressentir de l'inconfort, de la colère, parce que je ne sais pas comment ces liens se sont coupés, mais en tout cas, forcément, ils se sont coupés dans un moment désagréable. Donc, vous fermez les yeux, vous vous mettez face à la personne, c'est-à-dire que vous la visualisez, vous la pensez, vous la ressentez face à vous. Et vous imaginez entre vous et cette personne une corde rouge. Ça peut être une ficelle, mais ça peut être une grosse corde. Une grosse corde de bateau, un peu ce style-là, ou même à l'intérieur de la corde, caché, il peut y avoir un câble. Un câble en acier, très dur à couper, etc. Donc, vous vous visualisez face à cette personne avec cette corde rouge et vous vous imaginez couper le lien avec cette personne. Attention, vous imaginez toujours couper le lien toxique et pas les liens d'amour, pas les liens familiaux, etc. Toujours les liens toxiques. Et vous allez voir que quand vous allez rencontrer la personne, vous allez vous sentir beaucoup mieux que ce qui aurait dû se passer. Voilà, petite astuce pour les lions. Rien d'autre à dire, voilà, ça va se passer. Mettez-moi en commentaire, franchement, mettez-moi si ça se passe, si vous avez vécu ce genre de choses. N'hésitez pas à me mettre les commentaires parce que ça peut vraiment m'aider, moi, et puis vous, ça peut vous apporter un plus d'avoir fait ce travail-là.
Voilà, une fois que le lien est brisé, on voit bien que chacun est reparti avec son morceau de corde ou que la corde est tombée au sol. C'est ok, c'est validé, la coupure est faite. Et vous allez sûrement vous sentir mieux que quand au début vous avez les mauvaises intentions. Allez, les vierges. Alors, les vierges. Les vierges, on vous laisse un message. Alors en fait, les vierges, vous vivez des choses pas très cool. C'est un peu comme si vous étiez dans une machine à laver en fait. Et que vous dites, bah voilà, je tourne en rond et c'est obligatoire et je peux pas faire autrement. C'est une fatalité. Je vais vers l'échec et c'est une fatalité. Non. En fait, vous avez vraiment l'ouverture à côté. Et la seule chose qu'on vous demande pour justement dépasser cette fatalité et aller vers cette ouverture, c'est de vous reconnecter à votre enfant, à l'enfant intérieur qui est en vous. Moi, en rendez-vous, je vous fais vous reconnecter à votre enfant intérieur. L'amour, en fait, c'est l'amour qui va vous porter. Donc, qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez enfant? Manger une glace, allez manger une glace, parce que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Quel est votre plat préféré? Allez manger votre plat préféré. Voilà, c'est vraiment un message qu'on vous donne, c'est qu'arrêtez de tomber dans la fatalité, arrêtez de rester dans l'échec, parce que vous pouvez avoir des belles choses, mais d'abord, qui vous êtes, d'où vous venez, quelle est votre histoire? Rappelez-vous, reconnectez-vous à ça. Qu'est-ce que je suis, d'où je viens? C'est super important. D'où je viens, c'est aussi lâcher l'ego, aussi lâcher la grosse tête et dire, ben en fait, je viens de là et ça fait partie de mon histoire et c'est important. Donc voilà, je me reconnecte à qui je suis, à mon enfant, à l'amour, à mon cœur. J'écoute mon cœur et à travers ça, pardon, vous allez ouvrir les portes. Mais limite, quand je dis ouvrir les portes, je suis gentille. Parce que sinon, j'allais dire, vous allez défoncer les portes. Enfin, vous allez être libérés, défoncer les portes, les vierges. Donc, n'hésitez pas, connectez-vous à votre enfant intérieur. Qu'est-ce que j'aimais quand j'étais petit? Qui j'aimais aller voir? Dans quel lieu j'aimais aller? Qu'est-ce que j'aimais manger? Qu'est-ce que j'aimais écouter? Est-ce que j'aimais aller dans la nature? Est-ce que j'aimais jouer, j'en sais rien, moi, à la mer? Allez-y, faites. Faire du toboggan, n'importe quoi. Si vous avez des enfants, si vous en avez pas, c'est pas grave. De toute façon, on passe tous un peu pour des fous, hein, donc voilà. Allez, amusez-vous les vierges. Balance. Alors, les balances. Alors, vous refoulez énormément les balances de la culpabilité. Pourquoi vous culpabilisez? De quelle manière? Depuis quand? Parce que ça a pris beaucoup de retard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les balances, il va falloir arrêter de culpabiliser sur tout et n'importe quoi. Dire ouais, c'est injuste ce que j'ai vécu, mais en même temps, peut-être que c'est ma faute parce que peut-être que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. Non, stop. On arrête ça. La culpabilité, vous l'avez déjà assez eu. Vous avez un beau cadeau derrière. Donc arrêtez. Si vous avez une culpabilité envers un ami, invitez cet ami, discutez-en et vous allez voir que lui, il est passé à autre chose déjà, ou elle. En fait, c'est un refoulé, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez mis en retrait, mis en recul, mais qui vous blesse finalement par le fait que ça n'a pas été clairement réglé. Donc si vous culpabilisez face à une situation, même si c'est 20 ans après, vous avez toujours le temps d'appeler la personne et lui dire voilà, je suis désolée parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait peut-être sur le coup de la colère, je l'ai fait parce que je comprenais pas les choses, parce que j'étais pas comme je suis maintenant. Donc n'hésitez pas à aller vers ce vers quoi vous culpabilisez. C'est un proche, allez rencontrer ce proche. C'est un enfant, dites-lui, voilà, peut-être que j'ai dû à un moment donné te laisser garder par tes parents parce que j'y arrivais plus entre mon boulot, voilà, je faisais plein de choses et cet enfant peut entendre. Mais vous, il faut que vous libériez de cette culpabilité refoulée, c'est-à-dire que vous avez mis un mouchoir dessus, un couvercle dessus et vous ne vouliez plus en entendre parler. Seulement maintenant, elle vous ressort absolument parce que c'est, pour vous, c'est injuste finalement de ce que vous avez créé. Donc, c'est-à-dire que la situation que vous avez créée, elle est injuste, mais ce qui est encore plus injuste, c'est le lien coupé avec, je pense, des amis.
Je vois plus des amis que de la famille. Voilà, donc allez, invitez-les à boire un verre et vous allez en discuter, ça va grandement vous soulager, Balance. Allez, Scorpion. Alors, les Scorpions, ok, il y a de l'amour, les Scorpions, mais il y a de la peur. Ah non, il n'y a que de l'amour. Franchement, vous avez peur, mais c'est aucune raison d'avoir peur, les Scorpions. Il y a beaucoup d'amour. Alors, vous avez un ressenti qui est très fort vis-à-vis d'un homme, et c'est une nouvelle relation. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive à vous et pour laquelle finalement, en fait, vous ne vous laissez pas l'autorisation de l'accueillir. Vous avez vraiment peur de ça. Mais non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. S'il y a un message d'amour, vraiment, tout est en lien avec l'amour. Le tirage est en lien avec l'amour pour vous. Donc franchement, laissez-vous guider, les scorpions, parce que vous êtes vraiment dans l'amour avec cette personne, cet homme que vous avez rencontré d'une nouvelle rencontre. Vous pouvez clairement accueillir vos ressentis parce qu'ils sont justes. Et quelle que soit la relation, est-ce que vous êtes déjà en relation et vous rencontrez quelqu'un et ça vous trouble complètement? Est-ce que vous êtes célibataire et vous rencontrez quelqu'un et ça vous trouble et vous avez peur de cette relation? N'ayez pas peur. Parce que franchement, il y a un gros message d'amour. Gros message d'amour pour les scorpions. Rien à dire. N'ayez pas peur, avancez dans cette relation. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est de l'amour pur. Ok, allez, les sagittaires. Alors, les sagittaires. Alors, les sagittaires, on vous parle du poids du passé, quelque chose qui est en lien avec encore des accusations, comme tout à l'heure, mais par contre, c'est en lien avec le travail. Et ça chamboule complètement votre dynamique comment dire? Ça chamboule votre dynamique de famille, en fait. C'est le travail qui chamboule le côté maison, en fait, famille, familiale. Donc, transmettez le message, dites, j'en peux plus de ce boulot, je peux plus faire avec, c'est insupportable. Voilà, en plus, on arrive quand même vers l'été, la nouvelle année en septembre, donc un nouveau job, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, parce que on vous fait porter dans votre boulot un poids trop lourd, en fait. Et c'est quelque chose qui vous rappelle un ancien job dans lequel vous êtes perdu, finalement. Voilà. Donc, parlez de ces accusations, de ce qui vous blesse à votre famille, parce qu'elle pourra vous aider. Voilà. Le message qui est à transmettre, c'est vraiment, voilà, ce que je vis, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et ben, j'ai envie de vivre quelque chose de plus serein. Donc voilà, les sagittaires, n'hésitez pas à transmettre à votre famille vos difficultés du travail. Les capricornes. Alors, waouh, ok. Dac, alors, beau changement, grosse victoire. Vous êtes hyper ouvert à ce qui se passe dans votre vie et vous êtes centré sur vous. C'est-à-dire que vraiment, quand vous êtes vraiment en vous, vous voyez toutes les possibilités inimaginables de votre vie. Par contre, l'extérieur vous renvoie quelque chose de pas cool parce que justement, comme vous êtes tellement aligné avec ce que vous pouvez être, que les autres vous disent ah mais non t'es nul, ah mais non tu mérites pas ça, mais non 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 stop. Vous leur laissez leur petite gentillesse qu'ils essayent de vous mettre dans votre sac à dos. Non non, les Capricornes, vous êtes dans le changement, c'est hyper heureux, c'est hyper victorieux, vous avez la meilleure carte du jeu, la carte magique. Donc franchement, restez centrés, vous allez vous éclater. Par contre, s'il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose de négatif, faites comme si ça rentrait d'un côté, ça sort de l'autre. Parce que ça va vous polluer et vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes enfin alignés, les Capricornes. Donc profitez de ça et tout ce que vous avez envie de faire, faites-le. Tout est réussite. Pro, perso, tout est réussite. Ok, les Verseaux. Alors, les Verseaux... Alors, les Verseaux, on vous demande de de faire attention à une relation toxique. Ça peut être amoureuse, ça peut être amicale, ça peut être familiale.
ça peut être professionnel. Voilà, il y a quelque chose comme si en fait vous étiez dans de l'évolution, donc je pense que c'est plus au niveau du pro. C'est comme si vous étiez dans de l'évolution, comme si vous aviez mis vraiment euh, tout en marche, tout. Enfin, c'est comme si vous arriviez d'un grand marathon et voilà, vous êtes lancé quoi. Voilà, c'est vraiment cette notion-là que j'ai. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez des guides autour de vous qui vous protègent énormément, probablement des défunts. Voilà. Et donc, en fait, vous êtes lancé dans votre travail, mais attention, parce que dans ce travail, il y a une relation toxique qui peut vous plomber tout le travail que vous avez mis en marche. C'est vraiment comme si vous arriviez d'un marathon de 5 heures. Vous savez exactement tout ce que vous avez enduré, vous savez exactement tout ce que vous avez mis en place, vous savez exactement tout ce qu'il faut faire pour aller de l'avant, pour réussir votre vie, pour tout ça. Mais en fait, ce binôme, je dirais, je sais pas pourquoi ça me vient ça, ce binôme va vous couper l'herbe sous les pieds. Donc soyez autonome. Ce qu'on vous demande, c'est d'être autonome. C'est-à-dire si vous avez un projet pro, allez jusqu'au bout du projet pro, vous. Ne faites appel à personne parce que c'est à travers votre réalisation, vos rêves, c'est vous qui l'avez pensé, c'est vous qui l'avez créé, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour ça. Vous avez été accompagné de A à Z et au dernier moment, on peut vous prendre votre projet. Donc non, euh, dites non, je travaille seule, désolé, voilà. Mais faites attention. Faites attention parce qu'à mon avis, il y a quelqu'un de très néfaste autour de vous qui a envie de profiter de votre bouclier, qui a envie de profiter de vos guides et qui a envie de profiter du bon pactole financier que vous pouvez avoir derrière ça. Donc, niet, c'est votre projet, vous le gardez de A à Z, c'est votre bébé. Interdiction de le partager à qui que ce soit. Ok les Verseaux? Les poissons. Et c'est les derniers, souvent. Bon, la prochaine fois, je ferai en alterné, comme ça. Les poissons passeront pas en dernier, encore une fois. Ok. Donc, les poissons, vous avez un... Alors, comme s'il y avait un examen de santé. Vous attendez, en fait, le verdict ou plutôt... peut-être l'analyse ou qu'on vous décrive peut-être un examen euh, ou alors euh, ou alors c'est plus un proche qui a des difficultés de santé, vous attendez un verdict le concernant ou la concernant. Et du coup, c'est quelqu'un qui vous manque. Donc, j'ai quand même la notion d'un défunt, malgré tout, les poissons. J'ai la notion d'un défunt, quelqu'un qui vous manque énormément, pour qui le verdict sur la santé était peut-être pas très clair et peut-être vous attendez encore comme s'il y avait eu un examen après le départ de cette personne et qui va vous être donné dans le sens où ce que vous ressentiez pour elle, bah, c'est juste. Donc c'est quelque chose qui vous prend énormément d'énergie dans votre quotidien. Mais en même temps, ce que vous ressentez vis-à-vis de cet examen, c'est juste. Donc vous allez avoir gain de cause. Alors je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, mais est-ce que la pathologie a été clairement révélée? Est-ce que c'est quelque chose... alors ça serait un homme. Ça serait un homme qui a eu un problème de santé et vous avez pas cru ou vous n'étiez pas d'accord avec le traitement, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça. Et là, en fait, on vous donne le verdict et ce que vous avez senti au fond de vous vis-à-vis de cette personne, ben c'est juste. Donc vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir gain de cause, on va vous écouter dans votre quotidien et on va vous dire, bah oui, en fait, tu t'es battu des mois pour savoir la vérité, en fait, c'est ça, pour savoir la vérité. Et, ben, vous aviez juste. Donc, ouais, vous allez être plus serein. D'avoir ce verdict, vous allez être plus serein,
plus apaisé. N'hésitez pas pour les défunts, allumez une petite bougie, faites un petit rituel de guérison, de libération, faites appel à des passeurs d'âme si vous souhaitez. Voilà. Mais en tout cas, les poissons, ce que je peux vous dire sur cette guidance-là particulière qui ne parlera pas à beaucoup de monde, mais en tout cas, si vous tombez dessus et si ça vous parle, c'est que vraiment vous aviez besoin de l'entendre là pour le mois de juin. C'est vraiment... vous avez raison, en fait. Voilà. Donc, restez conscient de toute la capacité que vous avez à avoir un ressenti et à pouvoir être dans le juste et attirer et aller au bon endroit au bon moment. Même si ce départ, je suis pas en train de dire qu'il y a un problème avec le milieu médical, bien au contraire, mais on va dire que quand un défunt décide de partir, quelle que soit la manière, il partira et c'est son moment à lui. Mais voilà, vous, quand vous restez sur Terre et que vous avez un doute qui plane, comme une personne disparue ou des choses comme ça, sont très difficiles. Et ben du coup, d'avoir une réponse, ça soulage malgré tout. Donc vous allez vous ressentir ce calme là, les poissons. Voilà, bon bah écoutez, j'ai pas trop envie de quitter cette guidance sur ce point-là, même si c'est une très belle guidance pour les poissons, hein. Alors je vais tirer une carte générale, un petit cadeau général qui parlera à ceux qui ont envie de le voir, hein. Je le mettrai. Donc on parle de communication pour le mois de juin, mais en même temps quand même on a la notion pour le mois de juin de sortie, de moments agréables, donc c'est normal qu'il y ait plus de communication. L'enfant intérieur, vraiment faites ce qui vous donne envie, allez jouer au ballon au bord de l'eau avec vos enfants, donnez-vous du bon temps, voilà. Là, vous avez beaucoup d'abondance qui arrive. Et bien sûr, vous tombez par terre. Beaucoup d'aide. Donc, dans la communication, beaucoup d'aide, beaucoup de respect. Et une dernière, des retrouvailles. Bon, bah voilà. Donc, éclatez-vous, amusez-vous, profitez, partagez, échangez. Voilà, faites vivre votre enfant comme vous le faisiez vivre avec des amis dans l'enfance, hein. Dans l'enfance, vous vous retrouviez, il n'y avait pas de... Ouais, j'ai vraiment la notion d'enfant. Donc, on va tous faire vivre notre enfant pendant ce mois de juin. Et puis surtout, ne le rabaissez pas. Ne dites pas non, moi, j'ai jamais été enfant, j'ai toujours été sérieux. Non. Allez, je vous laisse sur cette belle note. Faites vivre les enfants, les vôtres, ceux qui sont en vous et pourquoi pas ceux de vos parents, parce que peut-être vos parents aussi, ils ont envie de vivre des choses et ils aimeraient bien les mettre en lumière depuis longtemps. Donc dites-leur, allez, on y va, on se met en action. Allez, bonne continuation à tous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'en savoir plus. Je laisse toujours mes coordonnées. Et puis, je vous mets le timing de chaque signe. Et comme ça, vous pouvez aller vous référer directement à tout ça. Allez, bon mois de juin. À bientôt.